Dans la salle d'attente, elle s'assied, croise les jambes et passe ses doigts contre son legging, par-dessous, pour souder ses lèvres l'une contre l'autre à travers le tissu. Normalement, cela diffère l'envie d'uriner. Mais dès qu'elle retire sa main, la pesanteur réapparaît. Se changer les idées. Son portable ne dispose que de 5% de batterie. Elle attrape Grazia sur le présentoir. Quelqu'un a rempli le test. Quelle amoureuse êtes-vous? Au stylo vert, à côté de ses réponses de la semaine dernière. Ils n'ont rien coché de commun. Mais comme elle avait calculé son compte pour tomber sur amante fusionnelle, difficile de tirer des conclusions. Elle se demande qui est l'autre. Peut-être quelqu'un de son lycée? Un alter ego en liberté surveillée? Tout en elle sue. Son corps cherche à se débarrasser de l'excès de liquide par tous les moyens. Combien de litres peut-on perdre par la transpiration? Est-ce que le poids de l'eau reste sur la peau? Quelle proportion s'évapore? Elle ne veut pas qu'il se méfie. Surtout qu'ils n'ont pas de raison de se méfier. Elle va de mieux en mieux. Elle appuie plus fort sur son autre jambe. Elle aurait dû apporter un carnet pour réfléchir à la disserte. Le prof avait l'air si fier de son sujet. Un personnage de roman doit-il être admirable pour intéresser le public? À côté de Thelma, Violette a mimé le suicide par balle. Thelma a promis de l'aider pour le plan. Elles s'appelleront ce soir. Dans 3 minutes, elle se pisse dessus. Est-ce que le docteur la pousse dans ses retranchements? Ce serait tellement dommage qu'il soupçonne quoi que ce soit. Elle qui fait tout ça pour eux. Eux, les adultes, qu'il faudra remercier le jour où. Parents, médecins, gynéco, psychiatres. Guérir, c'est aussi pour elle, bien sûr. Elle le sait, évidemment. Elle est en bonne voie. L'horizon s'éclaircit, ses tripes ne mentent pas. C'est pour ça que si la balance affiche 2 kilos de moins qu'attendu, la claque sera terrible. Et tellement injuste après ses efforts des dernières semaines. On s'inquiétera, on renforcera la traque, on ne la croira plus. Et si on ne la croit plus, elle n'y croira plus non plus. L'élan s'arrêtera net, la vraie vie s'éloignera un peu plus. On prendra des mois dans la vue, peut-être des années. Elle ne peut pas s'offrir, pour le moment, le confort de la vérité. Elle doit arranger la réalité pour placer toutes les chances de son côté, le temps de rattraper le chiffre officiel. Le docteur raccompagne une dame âgée à la porte. Thelma se lève, l'abdomen gonflé, comme un bébé somalien sur les posters d'opération bol de riz. Le médecin ne remarque rien. Comme d'habitude, il est obsédé par l'écran digital sous les chaussettes de Thelma. 43, ça ne bouge pas beaucoup. Tu prends tes vitamines? Oui? Non. Elle en a décortiqué la composition. L'excipient qui enrobe les gélules finit en ose. Du sucre en embuscade. Elle a trouvé ça mesquin de la part de Meunier. Une trahison un peu minable. De toute façon, elle ne lui fait pas confiance. Il est à la solde de ses parents et ne se donne même pas la peine de prétendre le contraire. Et le fer aussi, comme si elle avait le choix. Une fois par mois, une prise de sang contrôle son taux de ferritine. Sa mère a prévenu, c'est ça ou la viande rouge. Du coup, c'est ça. Quelques gouttes tombent dans sa culotte. Elle demande si elle peut y aller. 1 tonne de devoirs pour demain et une desserte à commencer. Ça carbure toujours au lycée. Hein? Oui, ça va. Le travail scolaire, c'est important, Thelma. Mais moins que ta santé. Bien. À mercredi prochain, même heure.